Europe 1, Dimitri Pavlenko. Vous recevez ce matin le porte-parole de Mobilité Club France, Yves Cara. Bonjour Yves Cara. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Un mot de Mobilité Club France, association plus que centenaire. Oui, tout à fait. 1900, on a été créé en 1900. On est un automobile club à la base. On crée la voiture et on crée Mobilité Club France, qui n'avait pas ce nom-là avant, mais dans la foulée. Automobile Club Association, oui. Ouais. Alors, les automobiles clubs se sont créés pour organiser cette joyeuse panique qu'étaient les voitures sur les routes, qui arrivait au début, qui créait beaucoup d'accidents. Donc, on a créé les premiers permis, les premiers panneaux, les premières marquages au sol, etc. Pour le contrôle technique aussi. Mais contrôle technique en 92, tout à fait. Meilleure idée celle-ci, non? Si, vous savez, parce qu'il y avait plus de 15% d'accidents qui étaient dus à cause de problèmes techniques. Mais donc là, il y avait une vraie utilité. Mais c'est un vrai sujet de pouvoir d'achat par ailleurs. C'est pas pour ça qu'on vous invitait ce matin, Yves Cara. Où en sont les Français avec la voiture électrique? On voit qu'elle est loin de faire l'unanimité à la lumière de ce sondage CSA pour la plateforme automobile française, la PFA. En gros, c'est le syndicat professionnel des constructeurs qui nous montre que moins d'un Français sur deux, 43%, voit le véhicule électrique comme une bonne solution pour lutter contre le changement climatique. Donc déjà des doutes sur son utilité. Et pire encore, vous avez 37% des Français qui se disent électrosceptiques. Ils ont une image négative du véhicule électrique, sans parler des 11% qui, eux, se disent carrément électro-allergiques, c'est-à-dire que la voiture à batterie, pour eux, elle n'a pas d'avenir. Est-ce que c'est un échec, vous pensez, pour l'industrie automobile? Je pense que si ce sondage avait été fait au niveau européen, on aurait certainement les mêmes chiffres. Vous savez, en fait, le doux rêve utopique de quelques dizaines de députés européens se transforme en cauchemar pour les centaines de millions d'Européens. C'est ça la réalité. Parce que on paye très cher cette décision d'arrêter... qui à mon avis ne tiendra pas, d'arrêter de vendre des moteurs thermiques en 2035, juste en Europe. L'objectif du Green Deal 2035, vous pensez, c'est-à-dire l'interdiction du moteur thermique, vous pensez que cet objectif va tomber ? Je pense qu'ils seront obligés de le modifier, de le repousser, d'accepter peut-être l'hybride ou autre chose que le pétrole dans des moteurs. Il y a une clause de revoyure l'an prochain. Oui, tout à fait. Je crois que le fin janvier, ils doivent se revoir déjà pour commencer à discuter un petit peu de ça. Alors, tous les voyants sont encore au rouge, mais on voit pas, et nous on l'a dit dès le départ à Mobilité Club France, comment ça peut tenir sur 2035. Quoi. Pourtant, on constate que la voiture électrique, elle a quand même trouvé sa place sur le marché. C'est aujourd'hui presque une immatriculation sur 5, avec un taux de satisfaction des usagers, qui varie selon qu'on a une maison individuelle ou un immeuble. On est plus satisfait quand on a la prise directement chez soi. Mais enfin les gens qui en ont sont plutôt contents de ce genre de véhicule. Mais l'électrique, c'est vraiment très très bien. Vous savez, il y a pas de souci là-dessus. Mais l'électrique pour tous, pour 350 millions d'Européens, c'est ça le problème. Mais l'électrique, c'est très bien. Alors, vous savez, il y a 2% de voitures électriques qui roulent à peu près en France. Depuis 10 ans, on nous matraque avec les pubs, on demande aux constructeurs d'en faire. On ne devrait pas être à 2 millions, mais on devrait être à 10 millions. Or, s'il y a cette réticence, c'est parce qu'il y aura toujours ce problème, et encore à court et moyen terme, peut-être pas à très très long terme s'il y a des révolutions technologiques, de problèmes d'autonomie et de recharge. Parce que si on n'a pas de recharge à la maison, c'est compliqué d'avoir une voiture électrique quand même. Voilà, c'est vous devancez la question que je voulais vous poser. Pourquoi ça coince? Est-ce que c'est une question de praticité? Est-ce que c'est une question de prix? Est-ce que c'est aussi une forme de fatigue écologique? Yves Cara, se dire, en gros, comme avait dit Nicolas Sarkozy il y a quelques années, et Dieu qu'on lui avait reproché, l'environnement, ça commence à bien faire. Vous savez, moi je prends cette image pour comparer un petit peu la voiture électrique en Europe pour l'impact écologique. Imaginez une grande piscine olympique, on nous donne une petite cuillère, nous en Europe, on nous demande de vider la piscine olympique avec une petite cuillère, mais on nous tape en dessus parce que ça va pas assez vite. Puis vous avez 3 gros costauds à côté, l'un de la Chine et l'Amérique, qui jettent des gros seaux dedans. Donc voilà, c'est à peu près ce que donne la voiture électrique comme image, pour que ce soit bien parlant. Des seaux de quoi? Des seaux de CO2, des seaux de voitures concurrentes, des seaux de charbon, des seaux de pétrole. On l'a vu avec Trump qui va ouvrir les vannes du pétrole. Il faudra bien sûr sortir du pétrole, mais pas tout seul en Europe. Ça servira pas à grand chose. Et on le sent bien, quand même, les Français et même les Européens sont pas idiots. On sent bien que la voiture électrique, d'abord, c'est pas totalement écologique. Il faut aller quand même chercher les minerais. Et que, alors, ça a ses avantages. Si bien, on n'est pas contre nous à Mobilité Club France de la voiture électrique, mais pas pour tous. Ça pas être possible. Est-ce que c'est pas aussi une forme d'impatience? Parce que, disons-le aussi, la Chine, elle a mis 20 ans à atteindre 45% de ses ventes en électrique. Donc, ça a pris du temps, mais elle y est parvenue. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de positionnement des constructeurs qu'on misait tout de suite sur le haut de gamme en visant l'urbain, écolo, avant-gardiste, plutôt que sur monsieur et madame tout le monde? Alors, la Chine, déjà, il commence à bien basculer sur l'hydrogène. Il commence à sortir un petit peu des batteries. La Chine, ça fait des dizaines d'années qu'ils essayaient de pénétrer dans le marché européen avec les voitures. Ils n'y arrivaient pas parce qu'on était très fort sur le moteur thermique. L'avantage technologique qu'on est en train de perdre. Donc il est certain qu'une batterie, ça représente à peu près 40% du prix d'une voiture. On ne maîtrise pas ça.
Les minerais, ils viennent de la Chine. Oui. Voilà. Donc on a le cas du fiasco de Northvolt, notamment, le fabricant de batteries, par exemple, qui était un échec total. Et ça, je vois pas comment on le maîtrisera un jour, parce que les minerais, on les a pas. Tous les minerais, 90% du minerai dans le monde est traité en Chine. 90%. On en a sous les pieds, mais on ne les exploite pas. Il faut le savoir, ça. Pas encore. Oui. Et c'est là la voiture électrique sera nettement moins avantageuse pour tout le monde, pour ceux qui se disent plus écologistes que les autres, quand il va falloir aller les chercher dans le minerai. Ah bah non, on veut bien chez nous, mais chez les autres aussi, vous voyez. Donc voilà, c'est pas qu'on est contre l'énergie électrique, c'est qu'on se rend bien compte que ça risque d'abord de nous coûter très très cher, ça nous coûte déjà très très cher, et que ça va pas nous procurer la même vie que l'on a actuellement, parce que pour se recharger une demi-heure, quand il y a 4 voitures devant vous à une station, c'est au minimum 2 heures. Vous voyez. Oui. Et est-ce que les constructeurs, ils n'ont pas aussi trop investi maintenant pour faire machine arrière vis-à-vis de l'électrique, Yves Carin? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vous? Quand on a fait une erreur, faut s'arrêter à temps avant que ce soit... voilà, quand le traitement est mauvais pour une maladie... Vous pensez que l'électrique est une erreur, carrément, Yves Carin? L'électrique pour tous. Oui, l'électrique pour tous, c'est une erreur. Si, vous savez, les députés européens, moi j'ai l'impression qu'ils ont fait un gros caprice, parce qu'en 2015, il y a eu le Volkswagen Gate, c'est pas évident à dire, et ils ont dit, bon, plus que c'est ça, on arrête le moteur électrique. Sans aucune étude d'impact. Sans aucune étude d'impact. Vous vous rendez compte de prendre une telle décision en se disant, bon, on va le faire, puis on va voir comment ça se passe. L'arrêt du moteur thermique dont l'Europe est la championne. Oui, tout à fait. Et il y a les voitures individuelles, mais il y a les camions aussi. C'est 8 tonnes de batterie quand même dans un 44 tonnes. Vous voyez un petit peu ce qu'il faut sortir de terre pour faire ces batteries-là. Donc voilà, l'électrique c'est très bien. Au début du XXe siècle, il y avait plus de voitures électriques que de voitures thermiques. Si le thermique a gagné, c'est parce que l'énergie, le pétrole c'est fantastique. Malheureusement, avec 1 litre de pétrole, vous avez un rendement énergétique extraordinaire. Ce qu'on n'aura pas avant longtemps, peut-être s'il y a des révolutions technologiques, avec l'électrique. Mais l'électrique, c'est très très bien. Franchement, les voitures électriques pour tourner autour de chez soi, c'est bien. En itinérance, c'est plus compliqué. Merci beaucoup Yves Carin, le porte-parole de Mobilité Club France, était l'invité d'Europe 1 Matin. Bonne journée à vous. Merci.